Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui, dans sa grande miséricorde, nous a appelés à la vie éternelle par Christ Jésus, notre Seigneur, glorieux roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, s'est donné pour nous à la croix, à Golgotha, il y a plus de 2000 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, lui seul possède l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Soyez richement et abondamment bénis. Que la paix du Christ soit avec vous. Nous aimerons parler aujourd'hui de la doctrine de Christ. Mais bien avant toute chose, comme il est de la tradition du chrétien, du croyant authentique, nous allons d'abord prier. Père de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, nous te disons infiniment merci de ce que, dans ta grande miséricorde, tu as rendu possible ce moment, que toute la gloire te revienne. Seigneur, conduis-nous durant cette édification. Ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est toi par ton esprit qui me mettras les mots justes dans la bouche pour édifier ton peuple. Seigneur, surtout pardonne-nous nos erreurs, nos fautes, nos iniquités, nos paroles déplacées, prononcées involontairement. Pardonne-nous-les, lave-nous et purifie-nous de toute iniquité. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant, sacré de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'annonçais il y a un instant, nous voulons parler aujourd'hui de la doctrine de Christ. La doctrine de Christ qui en réalité n'est pas sa propre doctrine, mais la doctrine qui vient de son Père. Nous allons lire dans 2 Jean 9, dans 2 Jean chapitre 9, 2 Jean 9, 2 Jean verset 9, 2 Jean c'est un seul chapitre, donc c'est pourquoi 2 Jean 9, 2 Jean 9, si nous lisons même à partir du verset 7, nous voyons ici à partir du verset 7, 2 Jean 9 verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Bien-aimés dans le Seigneur, 2 Jean, versets 7 à 9, la Bible nous met en garde que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Comme vous le voyez, nous voyons aujourd'hui, nous assistons beaucoup aujourd'hui à la doctrine de démons qui n'est autre que la doctrine de l'antéchrist. L'antéchrist qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme fils de Dieu. L'antéchrist qui reconnaît Jésus-Christ comme son propre père. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ lui-même qui est son propre père. Et Jésus-Christ n'a pas de père. Mais en réalité, dans toute la Bible, dans tous les évangiles, l'évangile parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ a toujours parlé de son Père. Donc nous voyons ici dans 2 Jean 9, la Bible dit clairement ici que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
Donc celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il a le Père et le Fils. Donc ça veut dire qu'il y a le Père qui est Dieu et le Fils qui est Jésus-Christ. Nous savons tous, selon Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset, si nous lisons à partir du Jean chapitre 3, si nous lisons à partir du verset 15 à 16, je lis la parole du Seigneur, Jean chapitre 3, le verset 15 à 16. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons même à partir du verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est le Fils de l'homme? Il est question de Jésus-Christ. Donc au verset 15, la Bible nous dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en qui? En Jésus-Christ ait la vie éternelle. Et le verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ, que celui-là ait la vie éternelle, mais qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la doctrine de Christ, c'est la doctrine du Père et du Fils, comme nous l'avons lu bien avant dans 2 Jean 9. Dans 2 Jean 9, nous l'avons lu bien avant. Dans 2 Jean 9. 2 Jean 9, la parole nous dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Vous voyez que la doctrine de Christ parle de Dieu. Donc celui qui demeure cette doctrine a le Père et le Fils. Nous allons voir que cette doctrine de Christ, ce n'est pas sa propre doctrine, mais c'est la doctrine qui vient de Dieu. Donc c'est la doctrine de Dieu qui est Dieu le Père, qui est la doctrine de Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. Si nous lisons Jean chapitre 7 au verset 16, si nous lisons Jean chapitre 7 au verset 16, Jean chapitre 7 au verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 7, verset 16. Donc, nous voyons clairement ici que Christ est un Messie. Christ est envoyé par qui? Par Dieu le Père. Puisqu'il a clairement déclaré que sa doctrine n'est pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Et qui a envoyé Christ, c'est Jésus, c'est Dieu le Père qui l'a envoyé. Donc la doctrine de Christ ne vient pas de Christ lui-même, mais de Dieu. Nous voyons par ceci clairement que Christ est le Fils du Dieu vivant. Et il a parlé de celui qui l'a envoyé. Et nous savons que, selon Jean 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc,
La vie éternelle se trouve en qui? Se trouve en Christ. Et cette vie, c'est Christ qui la donne. Mais bien avant cela, nous demeurons ici dans Jean chapitre 7, le verset 16, où Christ dit que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il y a d'autres passages ici qui éclairent encore sur cette doctrine. Dans Jean 6, verset 44, dans Jean chapitre 6, le verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. » Nous voyons encore clairement ici que Christ fait mention de son Père. Le Fils fait mention de son Père. Et il dit clairement que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, c'est le Père, Dieu, qui attire les pécheurs vers le Fils pour être sauvés. C'est-à-dire que nous ne pourrons être sauvés nous-mêmes par nos propres efforts. Donc c'est Dieu dans sa grande miséricorde qui nous attire, qui attire les pécheurs vers son Fils Christ afin qu'il les ressuscite au dernier jour. Donc nous voyons que la doctrine de Christ, c'est la doctrine du Père et la doctrine du Père et du Fils, et non la doctrine du Fils comme son propre Père et comme Dieu à la fois. Donc Jésus-Christ n'est pas son propre Père, il a un Père qui est Dieu, qui l'a envoyé. Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père et n'est pas lui-même, et il n'est pas le Fils et Dieu à la fois. Nous savons que Christ a toutes les essences, il a toutes les qualités, il a toutes les qualités de Dieu. Selon Éphésiens et selon Philippiens chapitre 2, le verset 6, la Bible nous dit là que Christ existait en forme de Dieu. Il existait en forme de Dieu. Mais il n'a pas trouvé à être égal à Dieu ou bien à prendre Dieu comme sa proie. Donc il est resté humble. Il s'est humilié. Il est resté humble. Et il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est resté obéissant au Père. Donc le Fils est resté obéissant au Père. Vous voyez? Donc, la doctrine de Christ comme son propre Père, Christ comme son propre Fils, est une doctrine de démon. Une doctrine qui est une doctrine de démon, de séducteur, une doctrine des antéchrists. Nous allons lire encore un passage dans 1 Jean 2, au verset 23. 1 Jean 2 au verset 23. Jean 2, verset 23. La parole de Dieu nous dit ici dans 1 Jean 2, verset 23, « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » Donc, à partir du moment où quelqu'un ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ comme étant Fils de Dieu, mais tout en considérant Jésus-Christ comme étant son propre Père, étant Dieu le Père, vous voyez que cette personne-là a un problème sérieux. Il n'a pas ni le Fils, ni le Père. Car la Bible le dit clairement ici, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. C'est-à-dire que la sainte doctrine de Christ
a trait à la doctrine qui vient de Dieu. Donc Christ ne parlait pas en son propre nom. Donc celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père, puisque tout ce que Christ révélait ne venait pas de lui-même, mais du Père. Et Christ l'a bel et bien annoncé dans Jean chapitre 8, le verset 26, où il a fait mention, Jean 8, verset 26, dans Jean 8, verset 26, Jean chapitre 8, le verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Vous voyez? Donc Christ, par ce passage, explique clairement que son inspiration, c'est-à-dire tout ce qu'il dit, ne vient pas de lui, mais cela vient du Père. Le Père qui l'a envoyé dans le monde. C'est le Père qui l'ordonne, qui lui dit ce qu'il doit faire. Donc, ça veut dire que Christ reçoit son inspiration du Père et il parle au nom du Père et non en son propre nom. Donc, c'est pourquoi il a dit clairement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Donc, Christ raconte ce qu'il a entendu du Père. Christ n'est pas venu raconter ses propres pensées ou imaginations, mais tout au contraire, ce que le Père lui révèle, ce que le Père l'ordonne de dire. Et c'est ce que Christ dit. Donc si Christ n'a pas un Père, alors il révèle ce qui vient de lui-même. Donc serait-ce ainsi? Donc ça veut dire que Christ serait alors un menteur en nous trompant en disant que ce qu'il raconte, ce qu'il dit vient de son Père et non de lui-même. Donc vous voyez que la doctrine du Fils comme son propre Père est une doctrine de démon et n'est pas la doctrine de Christ, puisque la doctrine de Christ parle de Dieu son Père et de Christ comme Fils, Messie, envoyé pour sauver les pécheurs du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Donc, nous allons lire un passage dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11. 1 Jean chapitre 5, le verset 11. 1 Jean chapitre 5, le verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Le verset 12 même dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà. Donc, nous voyons clairement encore ici que la doctrine de Jésus-Christ, comme son propre Père et Fils à la fois, est une doctrine de démon, de séducteur, une doctrine d'antéchrist. Donc, la doctrine de Christ, c'est la doctrine du Père, d'où le Fils reçoit les révélations du Père et qu'il a fait connaître au monde, et non la doctrine où le Fils est lui-même le Père et reçoit les révélations de lui-même et vient mentir qu'il est le Fils de Dieu et communique sa propre pensée. Vous voyez? Donc, ce passage, cette partie des Écritures, 1 Jean 5, le verset 11 à 12,
est encore plus clair sur cette doctrine, qui nous enseigne clairement que la vie éternelle, au verset 11, que la vie éternelle est donnée et que c'est donné de Dieu, que Dieu, c'est Dieu qui nous a donné cette vie éternelle, c'est Dieu qui a donné cette vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en qui? En Jésus-Christ, dans son Fils. Donc c'est dans le Fils que se trouve la vie éternelle. Et la Bible va plus loin au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Les philosophes de Jésus-Christ, comme son propre Père, ne verront pas Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que le passage ici est clair et dit que voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu, le Père, nous a donné la vie éternelle et que cette vie est où? Dans son Fils. Il n'est pas dit ici que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans Dieu le Père. Non, mais cette vie éternelle est dans Dieu et cette vie éternelle donnée par Dieu est dans le Fils. Voilà ce que nous disent les Écritures. Le verset 12 dit, celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pour avoir la vie, il faut d'abord avoir le Fils de Dieu envoyé pour sauver l'humanité. Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. D'où Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ton cœur et tu crois fermement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Vous voyez? Donc la doctrine du Fils comme son propre Père est une doctrine de démon et n'est pas la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est la doctrine de Dieu, d'où le Père révèle ses intentions au Fils et qui le transmet aux hommes sur la terre. Donc, nous allons encore lire un passage. Nous allons encore lire un passage. Donc, pour posséder la vie éternelle, il faut reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, car c'est par Christ que Dieu fait passer la vie éternelle qu'il donne aux hommes qui lui sont obéissants. Et car celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle, n'a pas Dieu et n'aura pas la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. De même, celui qui a le Fils a la vie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons même continuellement dans Jean, chapitre 14, Jean chapitre 14, si nous lisons dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez encore, Jésus se prononce ici et déclare ouvertement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la vérité, il est la vérité de Dieu. La vérité qu'il y a un Dieu qui existe et qui sauve parfaitement, qui peut parfaitement sauver et sauve parfaitement. Donc je suis le chemin qui mène à Dieu. Je suis la vérité de Dieu. Et je suis la vie éternelle que Dieu donne à ceux qui croient en son Fils, qu'il a ressuscité, à ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Vous voyez? Donc, ceux qui font la doctrine, qui ont fabriqué, je dis bien fabriqué, qui ont fabriqué la doctrine de Christ comme son propre Père, sont des séducteurs, et cette doctrine n'est autre que la doctrine de démons. Donc celui qui ne se répand pas de cela n'aura pas la vie éternelle. Quand nous lisons dans Jean 14, le verset 6, ici nous voyons que pour avoir la vie éternelle, c'est Christ qui est le chemin. C'est-à-dire, c'est par l'intermédiaire de Christ que l'on peut parvenir à Dieu, que l'on peut aller à Dieu. C'est-à-dire, il n'y a aucun autre nom donné sous les cieux par lequel l'on peut être sauvé. Ça me rappelle Actes chapitre 4, verset 12 que nous allons lire. Actes chapitre 4, verset 12. Voilà. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Donc le salut passe par Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. Donc Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Et Jésus-Christ est la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, selon Jean chapitre 1, le verset 14, que nous pourrons encore lire. Jean chapitre 1, le verset 14. Jean chapitre 1, le verset 14. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, vous voyez. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Vous voyez, la vérité, je suis la vérité de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. La parole a habité parmi nous, qui est la parole, c'est Jésus-Christ. Selon Apocalypse chapitre 19, verset 13, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Vous voyez, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Comment avions-nous contemplé sa gloire, la gloire de la parole qui s'est faite chair, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Vous voyez, le Fils unique, venu du Père, la gloire est contemplée comme celle du Fils unique qui est Jésus-Christ, venu du Père, le Père qui est Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, donc la doctrine de Christ, c'est la doctrine de Dieu. La doctrine où Dieu a envoyé son Fils comme Messie, son Fils Jésus-Christ, pour sauver l'humanité. Et Christ peut sauver parfaitement, parce que le Père lui a donné tout pouvoir. Et Christ est donné sur la croix pour nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc la doctrine de Christ comme son propre Père est une doctrine de démon. Car la Bible dit encore clairement ici dans Jean chapitre 1, le verset 14, que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père,
la gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père, le Fils unique venu du Père. Et c'est le Père qui lui révèle tout ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait sur cette terre, c'est le Père qui lui révélait. C'est le Père qui lui disait ce qu'il doit faire. Vous voyez? Donc dire que Jésus-Christ est son propre Père est une doctrine de démon qui conduit droit en enfer. Nous allons encore lire un passage pour confirmer cela, car ceux qui tiennent cette fausse doctrine et qui ne demeurent pas dans la doctrine de Christ n'hériteront pas la vie éternelle. Ils n'hériteront pas la vie éternelle, car pour hériter la vie éternelle, il faut reconnaître d'abord Jésus-Christ comme Fils de Dieu vivant, envoyé pour sauver l'humanité, pour sauver le monde entier. Nous allons lire dans Jean 17, le verset 3. Je lis la parole du Seigneur, Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle consiste à faire quoi? À connaître Dieu, le Père, et celui que Dieu le Père a envoyé, qui est le Fils, son Fils unique, Jésus-Christ. Donc celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le Fils du Dieu très haut, du Dieu béni, du Dieu tout-puissant, celui-là n'aura pas la vie éternelle. Il n'a même pas la vie éternelle, puisqu'il ne confesse pas Jésus-Christ comme venu du Père. Puisque la Bible nous dit dans Jean 1,14 que nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme celle du Père, celle du Fils. La gloire comme celui du Fils venu du Père, autant pour moi. La gloire comme celui du Fils unique qui est venu du Père. Donc celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Fils du Dieu vivant et ne reconnaît pas Jésus-Christ comme ayant un Père qui est Dieu et qui l'a envoyé, celui-là n'a pas la vie éternelle et ne l'aura pas, à moins qu'il se répande et qu'il confesse Jésus-Christ et reconnaît que Dieu l'a puissamment ressuscité d'entre les morts. Ce n'est qu'en ce moment que celui-là peut hériter la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Quand on parle de un et par exemple, de Abraham et Ésaïe, on parle de deux personnes. Voilà. Donc, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, la doctrine de Christ, c'est la doctrine de Dieu, comme nous l'avons vu. Que la doctrine de Christ, c'est la doctrine de Dieu, comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 7, le verset 16. Cette doctrine qui consiste que le Fils reçoit les révélations du Père et qu'il ne parle pas en son propre nom, mais qu'il parle et qu'il transmet exactement, sans faute, ce que le Père lui révèle. C'est ça la doctrine de Christ, qui est aussi la doctrine de Dieu, la doctrine qui sauve, qui conduit à la vie éternelle, la doctrine qui est
la loi fondamentale même pour le salut. Vous voyez, cette doctrine, c'est la doctrine du Père qui, dans son grand amour, a envoyé le Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Soyez richement et abondamment bénis. Demeurez dans la vérité. Confessez que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et que Jésus-Christ n'est pas son propre Père. Et demeurez dans la doctrine de Christ qui est la doctrine de Dieu, puisque Christ a pris cette doctrine du Père. C'est le Père qui lui a donné cette doctrine et qu'il a transmis à nous sur la terre. Soyez richement et abondamment bénis. Que la paix du Christ soit avec vous. Dieu voulant, nous nous retrouverons très très prochainement pour une autre édification. Comme nous avons commencé, nous allons de même terminer avec la prière. Père éternel, que toute la gloire te revienne. Seigneur des seigneurs, roi des rois, je te rends grâce de ce que je suis ta créature. Je te rends grâce de ce que, dans ton grand amour, Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix pour nous sauver. Et quiconque croit que Christ est sorti de Dieu, que celui-là soit sauvé. Et celui qui reconnaît que Jésus-Christ est ton Fils, que celui-là ait la vie éternelle. Père éternel, puisse cette édification éclairer quelqu'un afin qu'il sorte de la doctrine de démons et de séducteurs et du séducteur qui n'est autre que l'Antéchrist, qui veut montrer un autre Jésus au monde, un Jésus qui est son propre Père, un Jésus qui n'est pas soumis. Père, oh, que toute la gloire te revienne. Dieu d'amour, Dieu de bonté, touche le cœur de quelqu'un afin qu'il se repente. La Bible dit que lorsqu'une âme se repente, qu'il y a de la joie parmi les anges au ciel. Que toute la gloire te revienne, toi le seul vrai Dieu, de m'avoir mis les mots justes dans la bouche pour éclairer ton peuple, pour l'amener à comprendre ta doctrine, la doctrine venant de toi Dieu, la doctrine transmise au Fils, la doctrine transmise à nous les hommes. Que toute la gloire te revienne au nom puissant, sacré de Jésus-Christ. Amen.